Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une de vos questions au sujet de ma recette expérimentale pour traiter le mildiou. C'est parti. Alors on se retrouve ici devant ce figuier parce que entre les voisins qui font des travaux juste à côté, c'est difficile de vous faire des vidéos directement dans le jardin. Là on a la route, ça fait du bruit et le micro capte, j'ai pas un micro de qualité et ça capte le bruit de la route, mais on va essayer de répondre quand même à cette question que j'ai trouvée, enfin c'est plusieurs questions d'ailleurs que j'ai trouvées très intéressantes au sujet du mildiou et au sujet de ce que j'ai essayé de faire cette année pour traiter mes tomates. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. J'ai pas pu lutter contre les chutes d'eau régulières tous les jours pendant un mois et demi. Et la majorité des plants de tomates qui sont dans le jardin, donc derrière moi, et il y en a également derrière là, donc à peu près une centaine de pieds de tomates qui sont très fortement attaqués par le mildiou et qui, je pense, ne survivront pas. On a encore pris 25 mm cette nuit. Ici, en fait, au sud de l'Occitanie, c'est assez catastrophique, les chutes d'eau. C'est bon pour remplir les nappes, mais pour le coup, là, les plants de tomates qui n'étaient pas abrités ont bien mangé. Alors, je vais reprendre les questions qui m'ont été posées. Je vais lire le commentaire et puis je vais essayer de répondre au fur et à mesure de la lecture. Bonjour, as-tu une expérience sur plusieurs années dans les huiles? Donc je suppose pardon, les huiles essentielles. Oui et non. Alors oui, sur l'être humain. J'en parle pas en vidéo parce que c'est très compliqué de ne pas se faire sabrer par toute, je sais pas comment dire ça, mais toute l'administration médicale, parce qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, les huiles essentielles sont considérées comme compléments alimentaires, il me semble, à vérifier, je sais plus, mais et donc, quand on parle des huiles essentielles, il faut utiliser les termes très exacts et ne pas intégrer un terme médical dans notre discours parce que on nous tombe dessus. Si vous êtes revendeur ou conférencier sur les huiles essentielles, vous connaissez très certainement le problème. Donc oui, j'ai une expérience très longue des huiles essentielles sur moi et les gens que je connais. J'ai une multitude d'huiles essentielles. Je les utilise pour moi, pour j'allais dire me soigner, mais c'est pas le terme, mais enfin bon, peu importe. Mais pour lutter contre certaines choses de la vie. Donc oui, là-dessus oui. Concernant le jardin, un peu moins. J'en ai utilisé un peu cette année et un peu donc une autre fois. Mais c'était vraiment à titre d'expérience et puis essayer de voir les résultats. Donc voilà mon expérience des huiles essentielles. Mon expérience est plus grande sur l'être humain que sur les végétaux. Donc tu fais une expérience cette année, effectivement. Donc ce qui est nouveau pour moi, c'est le bicarbonate de soude en mélange. Oui, alors, je vais continuer et je vais répondre ensuite au fur et à mesure. Donc, je continue le poste. Ce qui est nouveau pour moi, c'est le bicarbonate de soude en mélange et tu divises par 2 la dose de titri par rapport aux recettes d'huiles essentielles seules. Effectivement. Je suis intéressé de savoir si ton expérience est bonne en milieu et fin de saison, car le bicarbonate n'est pas tout à fait un fongicide, il élève le pH en surface de feuilles, ce qui nuit aux champignons et l'huile essentielle qui pénètre dans la feuille de manière systémique. Pour le mildiou, il y a en préventif 5 ou 6 huiles essentielles possibles et l'oïdium. Effectivement, on va reparler. J'en connais 3, dont une peut être curative. Mes sources sont les livres de Intel. Je me méfie toujours. As-tu une connaissance sur l'espace entre traitements, donc la fréquence de traitement, comme le bicarbonate de soude, il faut 10 jours entre les traitements, sauf si grosse pluie est interdit sur les fleurs. Alors, on va reprendre un petit peu plus haut. Donc, ce qui est nouveau pour moi, c'est le bicarbonate de soude en mélange. Effectivement, j'ai voulu essayer de mélanger les deux. Et pourquoi j'ai divisé la dose de titri par 2? Parce que j'ai ajouté du bicarbonate de soude. Voilà, en fait, je suis parti de cette idée-là. Je me suis dit, je vais diminuer les huiles essentielles parce que je ne mets pas que des huiles essentielles. Et comme je mets du bicarbonate de soude, donc, c'est pareil, j'ai diminué la dose de bicarbonate de soude. Si on reprend les doses de traitement strict au bicarbonate de soude et strict
aux huiles essentielles, en fait, j'ai divisé la dose par 2 et j'ai mélangé ça. Et encore une fois, c'était une expérience, je voulais essayer. Je suis intéressé de savoir si ton expérience est bonne en milieu et fin de saison. Aucune idée. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai pas pu lutter contre les pluies, le temps humide, chaud, humide, et mes plants de tomates ont quand même subi le mildiou. Donc, est-ce que mon sous-dosage n'était pas une bonne idée? Est-ce que dans tous les cas, j'aurais chopé du mildiou? Honnêtement, c'est ce que je pense. C'est que dans tous les cas, j'aurais chopé du mildiou parce que là, c'était vraiment compliqué à gérer. Tout ce qui est sous serre n'a pas bougé, mais tout ce qui est en extérieur, ça s'est fait cartonner, quoi. Le bicarbonate n'est pas tout à fait un fongicide, il élève le pH, effectivement. Le bicarbonate, pourquoi j'ai mis le bicarbonate? Parce que donc il est souvent dit que le mildiou a tendance à se développer en milieu acide, donc le fait avec le bicarbonate d'élever un peu le pH de l'environnement, je me suis dit ça sera toujours mieux, et donc c'est pour ça qu'il y a le bicarbonate dans mon mélange. Mais encore une fois, c'était une expérience, hein, je ne vous donne aucun conseil. Pour le mildiou, il est en préventif 5 ou 6 huiles essentielles possibles. Alors effectivement, je vais vous les donner de tête, hein, mais il va falloir les vérifier. Donc moi j'ai utilisé du titri parce que je l'avais, mais on peut utiliser de la sarriette, on peut utiliser du romarin, du thym, de la sauge, je dois en oublier. Je crois que j'ai cru voir à un moment aussi clou de girofle. Voilà, allez vérifier, et si j'ai le courage, je vous mettrai la liste en description. Voilà, donc après, la fréquence entre pulvérisation, donc c'est à peu près ce que j'ai fait une dizaine de jours entre deux pulvérisations de mon mélange, donc bicarbonate de soude et huile essentielle de titri. Après non, j'ai pas, je dirais pareil. Enfin, instinctivement, je dirais même chose, une dizaine de jours entre traitements, sauf si grosse pluie, mais nous, on avait des grosses pluies tous les jours. Et je voulais pas non plus mettre de l'huile essentielle, du bicarbonate en grosse quantité, parce que je voulais pas non plus détruire le milieu. Si j'ai voulu traiter les tomates, mais comme je mets du BRF, le BRF c'est plutôt pour me ramener du champignon. Si après derrière je surdose, enfin ou je dose et j'en mets très fréquemment des huiles essentielles qui sont fongicides, eh bien tout le travail d'apport de BRF, etc., si je dois tuer mes champignons derrière, c'est un petit peu débile. Là, c'est sûr que ma production de tomates est sérieusement diminuée parce que, donc, je vous dis, une centaine de plants de tomates sont attaqués, et certains sont déjà morts, d'autres survivent, donc je ne sais pas ce que ça va faire. Comme je vous avais dit dans la vidéo où ça se passe mal au potager, eh bien j'avais fait à la fin un traitement, mais avec seulement du bicarbonate. Peut-être que je vais essayer de sauver encore en faisant un traitement ce week-end, je ne sais pas encore. Autre chose aussi, donc c'est l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo pour vous donner 5 conseils. J'évite maintenant de donner des conseils, je vous dis simplement maintenant ce que je fais, et ensuite vous faites ce que vous voulez. Si ça vous parle, vous pouvez essayer de reproduire. Si ça ne vous parle pas, ne reproduisez pas. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils aujourd'hui, mais l'année dernière, j'avais fait quand même une vidéo 5 conseils anti-mildiou que en général j'applique, en général. Et cette année, voulant maximiser cette production de tomates un maximum pour différentes raisons, eh bien, j'avais très fortement resserré, moins aéré les rangs, et le fait de moins aérer, donc, permet aux feuilles de moins sécher, comme là il y a un petit vent par exemple, eh bien, quand les plants de tomates sont en plein vent comme ça les sèche beaucoup plus vite que s'ils sont tous les uns à côté des autres. J'avais des laitues qui étaient montées à graines, et qui pareil me conservaient de l'humidité un peu partout, et d'ailleurs c'est les plants qui étaient à côté de ces laitues là qui ont le plus mangé. Donc ça prouve bien que le fait d'aérer un maximum euh, contribue à éviter le développement du mildiou. En tout cas, voilà mon expérience avec ces traitements, on va dire, alternatifs, et ce qui s'est passé cette année ici pour moi au jardin. J'ai encore quelques tomates donc en serre, j'en ai ramassé tout à l'heure quelques-unes, donc on va quand même manger des tomates, mais on ne fera pas de conserve comme on a pu faire l'année dernière, et heureusement il nous reste énormément de conserves de l'année dernière, donc on va pouvoir toujours
peut-être passer l'hiver avec ce restant de conserve. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, je me rappelle plus de ton pseudo, mais je te linkerai la vidéo dans le commentaire, donc tu te reconnaîtras. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir cette petite chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!